Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Sont le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous voulons que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Car lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, nous devons connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour la vie éternelle. Et tout celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a la vie éternelle, pas il aura. Et maintenant, pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il est Dieu. Il n'y a point un autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en cette année nouvelle 2025, nous vous souhaitons les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, que cette année soit différente de toutes les autres années passées, afin que tu abondes en actions de grâce, car 2025, c'est l'année des actions de grâce. Bien-aimés, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt, et où passeras-tu ton éternité? Et que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait-il en échange de son âme? Bien-aimés, que rien ne nous sépare de l'amour de Jésus-Christ. Et connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas le connaître en dehors de sa parole. Car le Seigneur Jésus-Christ et sa parole font un. Car lui-même, il est la parole de Dieu. Lui-même, il est la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est bien beau. Nous venons de fêter bonne année, bonne année, bonne année, et toutes les églises, chacune a sa thématique de l'année, mais si toi-même, si nous-mêmes ne voulons pas changer, cela restera un simple slogan. C'est pourquoi il faut que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas le connaître en dehors de sa parole. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu nous allons partager les Écritures dans Marc chapitre 6, verset 30. C'est un peu long, mais nous allons prendre ce qui est essentiel, c'est que le Saint-Esprit a mis en nous. Et Marc chapitre 6, 30 à 44. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les
afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes, dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 150. Il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Le texte que nous venons de voir, le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples. Voilà que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé ses disciples en mission et au retour, ils ont fait la restitution de la mission. Et c'est comme ça que nous sommes au début de l'année, nous devons dire au Seigneur, c'est qu'on a fait cela partout, il nous a envoyé, c'est que nous avions fait comme travail du Seigneur partout où il nous a envoyés. Il est de notre devoir de faire la restitution de la mission. Et ils ont raconté au Seigneur Jésus tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc, parce qu'ils ont reconnu le Seigneur comme leur maître, comme lui qui les a envoyés en mission. Aujourd'hui, le maître de la mission, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus, voyant leur état, ils étaient très fatigués, ils n'avaient même pas ni le temps de manger, ni le temps de se reposer. Il leur dit au verset 31, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Bien-aimés dans le Seigneur, le repos en tant qu'enfant de Dieu, le repos est très, très important et très, très capital. Chaque fois que tu travailles, il faut prendre le temps de repos. Le repos nous aide à nous reconstituer et spirituellement et aussi physiquement. C'est pourquoi dans les sociétés civilisées, dans les entreprises, partout, même dans les enseignements maternels, secondaires, primaires, universitaires, ils ont toujours des congés. Mais serviteurs de Dieu que nous sommes, ayons le temps de nous reposer. Nous n'avons pas 2 corps, nous n'avons pas 3 corps, nous n'avons qu'un seul corps. Et la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Là, il ne parlait pas, la Bible ne parlait pas du diable te détruira, mais c'est Dieu qui te détruira. Donc, nous devons avoir la bonne gestion de nos corps. Mon frère, ma soeur, si le corps est fatigué, repose-toi, reposons-nous. Le Seigneur a dit à ses disciples d'aller à l'écart. Venez à l'écart dans un lieu désert, là où ils ne pouvaient pas travailler. Prenons le temps de nous reposer, ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, prenons le temps de nous reposer. Même en famille, papa, tu as beaucoup travaillé pendant toute l'année, tu travailles beaucoup, il faut avoir le temps de repos. Le temps de repos est très important. Même lorsque nous regardons, nous lisons dans la Bible et dans Genèse chapitre 1 que Dieu, après avoir travaillé pendant 6 jours, il se reposa. Et ici, c'est le Seigneur Jésus qui donne ordre à ses disciples. As-tu le temps de te reposer? Tu travailles du 1er janvier au 31 décembre.
Toi-même, tu travailles du 1er au 30. Sans repos, mon frère, ma soeur, revenons à nous-mêmes et prenons le temps de nous reposer. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit à ses disciples qui revenaient de la mission, venez à l'écart. Il y a des temps où nous devons être à l'écart. Non seulement aller à l'écart ou dans un lieu désert, là où ils ne pouvaient pas travailler. Et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Le repos était très, très capital. Ici, le Seigneur Jésus a imposé le repos à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il revenait de la mission et qu'il devait se reposer, il devait se reconstituer encore physiquement aussi, mentalement aussi, moralement aussi. Alléluia. Connaissons le Seigneur Jésus. Même lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, nous voyons que le Seigneur Jésus était fatigué dans Jean chapitre 4. Et il se reposa au puits de Jacob. Ayons le temps de nous reposer. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'allants et de venants. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc, même les disciples, ils n'avaient même pas le temps de manger. Et le Seigneur, en tant que bon berger, il prenait aussi soin, de ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc, ils travaillaient, ils ont beaucoup travaillé, et les gens venaient, ceux-ci venaient, et d'autres venaient, d'autres repartaient. C'était un mouvement qui ne permettait pas aux disciples de se reposer. Bien-aimés, prenons le temps de nous reposer. Prenons le temps de nous reposer. Même en tant que politique, tu dois te reposer. En tant que ministre de Dieu, tu dois te reposer. En tant que travailleur, fonctionnaire, tu dois te reposer. L'argent n'a pas de limite. Même la chair, il faut à un certain moment, tu te retires. Nous nous retirons aussi de la chair. Nous laissons aux autres de travailler pendant un temps pour que nous puissions nous reconstituer physiquement. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est le Seigneur qui dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. C'est un ordre. Le verbe se reposer, le Seigneur l'a conjugué à l'impératif présent. Et comme lui, c'est un donneur d'ordre, il donne ordre, reposez-vous. Mon frère, la chair là, nous ne sommes pas les premières personnes à prêcher. Et nous ne serons pas les dernières. Tu peux mourir et d'autres personnes vont continuer. Où sont les Pierre? Où sont les Paul? Où sont les Jean? Ils sont partis. Et nous continuons. Un jour, nous aussi, nous quitterons cette terre des hommes. Alors, la bonne gestion de nos corps. Et voilà que les gens sont venus là où était Jésus avec ses disciples. Et le Seigneur s'est mis à leur enseigner la parole du Seigneur. Parce que, rappelons-nous les 3 coutumes de notre Seigneur Jésus-Christ. La première coutume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'aller à l'église. Le Seigneur Jésus est allé à l'église. Dans Luc chapitre 4, verset 15, selon sa coutume, il s'est rendu dans la synagogue. Et deuxième coutume du Seigneur Jésus-Christ, c'est la prière. Il était un homme de prière. Et troisième coutume du Seigneur, ce sont les enseignements. Ma prière élevée de mon cœur qu'en cette année nouvelle, que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ revienne aux enseignements. Aux enseignements. Les enseignements font asseoir, tandis que les prédications soulèvent les gens. Les prédications ne feront jamais de quelqu'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Les prédications ne feront jamais connaître quelqu'un le Seigneur Jésus-Christ. Or, notre émission, c'est connaissons le Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsque nous faisons asseoir les gens et que nous leur enseignons Jésus qu'ils connaîtront le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre émission fait la propagande du Seigneur Jésus, pour que les gens, le monde entier connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion. Jésus-Christ, il était un homme de foule.
Il ne pouvait pas passer inaperçu. Remettons les foules au Seigneur Jésus-Christ. Cherchons les gens, parlons-les de Jésus. Rien que de Jésus-Christ, qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. Et voilà que lorsqu'il a vu, il a commencé à leur enseigner pendant longtemps. Et voilà que, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Regardons tous le constat des disciples. Au lieu de s'occuper des gens spirituellement, le Seigneur s'occupait des gens spirituellement. Et eux viennent auprès du Seigneur pour demander au Seigneur de chasser la foule, parce que premièrement, il donne comme argument, ces lieux est désert. Comme si Dieu peut agir tout simplement dans un tel ou tel lieu. Et c'est comme ça que nous voyons les exodes massifs. Les gens quittent ici, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont partout. Et ils vont partout où ils peuvent y aller, parce qu'ils disent que là où il est, c'est un lieu désert. Laisse-moi nous dire aujourd'hui que notre Seigneur Jésus-Christ transforme le désert. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il met de l'eau dans la solitude, dans le désert. Il met le chemin. Il transforme même le désert. Le désert, il le transforme. Il est capable de tout. Il peut tout. L'essentiel pour nous, c'est de chercher à connaître le Seigneur Jésus et être là où le Seigneur Jésus-Christ veut que nous soyons. Laisse-moi nous dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est ni limité ni par les lieux, ni par le temps, ni par personne. Il peut tout, car il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il peut tout, c'est lui le créateur de toutes choses. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que les disciples ont regardé l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Ils ont trouvé que c'est un lieu désert et que l'heure était déjà avancée. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne peut jamais avoir compassion d'une personne et laisser la personne dans des situations difficiles ou dans des situations compliquées. Même là où toi tu vois qu'il n'y a pas de vie, le Seigneur, lui qui est la vie, il va donner la vie. Là où il n'y a pas de l'eau, comme lui, il est la source d'eau vive, il va donner de l'eau. Même si on t'a enlevé dans un poste, dans un bureau quelconque, et on t'a mis, parce qu'il y a de ces bureaux-là, il y a de ces villes-là, lorsqu'on vous envoie, c'est comme si on te mettait en retraite. Avec le Seigneur Jésus, tout ira cette année au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où les gens voient que c'est impossible, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Le Seigneur est capable de changer. Il est capable même de changer de l'eau là. Il est capable de sécher cette eau. Il est capable de tout. Il peut tout. Car il est Dieu, notre Seigneur. Et les disciples, ce sont les disciples là. Ce ne sont pas les païens, ce sont les disciples qui disent au maître de renvoyer la foule, au moment où lui était ému de compassion. Regarde le cœur de l'homme. Regardons. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Voyons maintenant la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Et donne encore ordre, parce que notre Seigneur Jésus, c'est un donneur d'ordre. Que cette année, le Saint-Esprit nous aide à recevoir la parole de Dieu comme un commandement. Comme un commandement. Donnez-leur vous-même à manger. Il est temps où l'Église doit apprendre à s'occuper de tout l'homme. Lorsque nous parlons du salut, le salut est holistique. Esprit, âme et corps. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'arrêtait pas seulement à guérir les malades et à chasser les démons, à délivrer les gens, à ressusciter les morts. Il s'occupait aussi du social. Que l'Église du Seigneur Jésus-Christ
s'occupe aussi du social. C'est pourquoi il est grand temps que l'Église s'implique aussi dans le développement communautaire, qu'il pose des actes concrets afin que nous puissions donner des solutions au peuple de nos pays. Parce que nous avons le devoir, si le Seigneur nous donne ordre, donnez-leur vous-même à manger. Je me rappelle dans une de mes émissions, je crois de l'année passée, où je parlais, s'il y a quelque chose que je peux recommander aux gouvernants, c'est qu'on fasse table rase de tous ces partis politiques d'abord. Et qu'on donne des conditions pour ouvrir un parti politique. Parce que vous avez des membres, créez des sociétés. Créez des sociétés pour donner du travail à vos membres. Ayez des champs, cultivez, prenez la terre, cultivons la terre pour donner à nos membres et à nos populations, parce que nous parlons toujours de la population. Que faisons-nous de cette population-là? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous avons presque 1000 partis politiques. Et si ces 1000 partis politiques s'est mué maintenant en entreprises, combien d'entreprises aurons-nous? C'est-à-dire 1000. Et on va absorber le chômage. Que Dieu nous aide qu'une telle loi, je donne la matière aux députés. Voici une matière, que c'est tous ces partis politiques-là, quel que soit son nom. Vous avez des milliers de membres, des millions de membres. Et si vos membres-là, vous les envoyez tous dans les champs pour cultiver la terre, si tous ces partis politiques-là pouvaient créer des entreprises et donner le travail à leurs membres, vous ne voyez pas que même nos nations iraient de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Donnez-leur vous-même à manger, ainsi, y compris nous en tant qu'Église. Que Dieu nous aide à donner à manger. Là, c'est la nourriture physique. Mais il lui dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Donc, ils n'avaient que dans leur caisse 200 deniers. Pasteur, je nous en supplie, ayons une caisse. Le Seigneur Jésus avait une caisse. Dans la caisse, là, il y avait de l'argent, 200. Ne prenons pas toutes les offrandes, toutes les dîmes, nous les dépensons sans qu'il y ait rien dans la caisse. Il y a des situations qui peuvent arriver. Avant d'aller toquer ailleurs, que nous-mêmes nous commencions d'abord à répondre aux besoins des membres de nos églises, même de nous-mêmes en tant que pasteurs. Voilà que dans leur caisse, il n'y avait que 200 deniers. 200 deniers. Donc même le Seigneur avait une caisse. Ouvrons des comptes bancaires. Plaçons l'argent dans nos comptes bancaires. Même $100, même $500, même $200, même $50. Est-ce que cette année, nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas renouveler notre intelligence? Et tu es papa, tu es maman, tu travailles. Tu prends tout l'argent que tu gagnes à la fin de chaque mois, ou dans ce que tu gagnes, tu dépenses tout. Tu n'as ni compte bancaire, même dans le portefeuille électronique, tu n'as rien. Et s'il arrivait quelque chose, s'il t'arrivait quelque chose, la nuit, ou même pendant la journée, qu'est-ce que vous allez faire? Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons cette année 2025. Que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence, même si nous parlons en langue. Et le parler en langue ne nous enlève pas l'intelligence, ne nous enlève pas la sagesse. Soyons sages. La sagesse bâtit. Mon frère, ma soeur, même toi, tu es jeune, même tu es étudiant, ne manque même pas $10 dans ton compte. Ne manque même pas $20, même pas 10 000 francs, même 100 000 francs. Ne dépense pas tout. Il faut avoir quelque chose. Ayons la politique de l'épargne. Épargnons. Bien-aimés, épargnons. Ayons quelque chose. Mettons de côté quelque chose. Ne gaspillons pas tout.
voilà que le Seigneur, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Allez voir. Allez voir. Combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? Bien-aimés, même dans nos maisons aussi, ne manquons pas à manger. Ne gaspillons pas ce que Dieu nous donne. Ne gaspillons pas. Même les apôtres avaient 5 pains. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Vous savez, le miracle que nous cherchons, nous sommes en train de chercher les miracles. Le miracle, c'est en fonction de ce que nous avons. Pas ce qui se trouve entre les mains d'autres personnes. Ce que tu as. Ce que tu négliges là. Ce que tu négliges là. Même le don spirituel là que tu négliges, tu envies les dons des autres. Parce que lui fait des miracles, lui fait descendre le feu, lui ressuscite les morts, lui fait ceci, il prophétise du 1er janvier au 31. Toi aussi tu veux être comme lui. Non. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Et la Bible nous dit, mettez au service des autres le don que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as? Même la Bible nous dit que le plus petit deviendra un millier. Ne sous-estime jamais ce que tu as. Le miracle est entre tes mains. Les miracles ne se trouvent pas dans les mains d'autrui. Les miracles, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains. Il y a de ces mamans-là qui font étudier les enfants avec rien que avec la vente de farine, la vente de la braise, la vente des beignets, des pains. Elles soutiennent toute une famille. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Même pour Moïse, le miracle n'était pas en dehors de ce qu'il avait entre sa main. Dieu n'a utilisé que le même bâton qu'avait Moïse. Le même bâton. C'est ce que tu as entre tes mains. C'est ce qui produira le miracle. Prends ce que tu as là, présente au Seigneur. Et dès que tu vas présenter au Seigneur, il y a le miracle qui va s'opérer. Arrête de sous-estimer ce que tu as et de voir seulement ce qui se trouve entre les mains des autres. Même le travail là que tu as, le travail là, ne le sous-estime pas. Ne le sous-estime pas. Ne le sous-estime pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Même les fidèles là que tu as, peut-être que tu as 2 ou 3. Le Seigneur Jésus nous dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Même le seul membre là que tu peux avoir, peut-être que tu peux avoir Paul, comme Ananias, qui n'était qu'un simple fidèle, mais Dieu l'a utilisé pour le salut de Paul. Et regardons, nous voyons le travail qu'avait abattu Paul pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je nous en supplie. Arrêtons de sous-estimer le talent que Dieu nous a donné. Arrêtons de sous-estimer ce que nous avons. Même le miracle là de la femme et de la veuve au temps d'Élisée. Elle n'avait qu'une petite quantité d'huile. Mais c'est avec cette même petite quantité d'huile que cette femme qui voulait vendre, qui était veuve, et qu'on voulait venir prendre aussi les enfants à cause des dettes qu'avait laissées le prophète qui était son mari. Mais Élisée lui a posé la question, qu'as-tu? Oh, j'ai un peu d'huile. C'est seulement avec les peu d'huile là que le miracle s'est opéré. Nous voulons avoir des millions en un clin d'œil. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il peut, oui, je crois, il peut tout. Mais Dieu nous amène petit à petit jusqu'à ce qu'il nous amène dans la grandeur. Attention, le diable, c'est le diable qui commence en haut. Et c'est comme ça qu'il a dit au Seigneur. Il l'a transporté, il lui a montré dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, il lui a montré tous les royaumes de la terre. Lui, il commence en haut. Et s'il commence, le diable commence en haut, c'est-à-dire que c'est la chute qui t'attend. Mais Dieu commence par le bas et il élève la personne. C'est comme ça que le Seigneur est descendu d'abord. Et après, il est mort, après sa mort, ressuscité, et puis Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et le Seigneur leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Bien-aimés, cette année, avant de faire quoi que ce soit, tu dois te rassurer. C'est comme ça que beaucoup de gens même ont perdu l'argent. Pourquoi? À cause de la confiance aveugle. Confiance aveugle. Il faut toujours vérifier. Même vous qui aimez partager les informations sur les nets, il faut vérifier la source de l'information. Il est temps, en tant que scientifique, tu dois toujours vérifier. Vérifier. Chercher la source. Vérifier. Allez voir. Allez voir. C'est le Seigneur qui dit allez voir. Allez voir. Allez voir. Et ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Ils ont dit que nous avons 5 poissons. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur dit, oui, vous me dites, mais allez. Peut-être que derrière toi, là-bas, il y a quelqu'un qui est venu et il a volé. Et c'est comme ça que même si on te donne l'argent, même si c'est la personne de confiance, vérifie. Vérifie. Sinon, tu auras des problèmes avec des gens. C'est comme ça qu'à la banque, on te dit avant de sortir avec ton argent, tu dois vérifier là-bas, pas ailleurs. Pas ailleurs. Même beaucoup de gens ont été escroqués. Escroqués. Pourquoi? On peut t'amener un carton, on met de l'extérieur, c'est bon, on te dit c'est ça, et sans vérifier, tu prends, tu pars et tu ouvres. On t'a menti. Vérifiez. Vérifiez. Il faut toujours vérifier. Vérifions. Vérifions. Amen. Alors, il leur commanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Le Seigneur Jésus va travailler avec des gens qui sont assis. Cette année, s'il te plaît, arrête d'être superficiel. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie courante, assis-toi. Assis-toi, asseyons-nous. Asseyons-nous. Le Seigneur, avant d'opérer le miracle de la multiplication de pain, il a donné les ordres de faire asseoir les gens. Dit, faisons asseoir les gens dans les Saintes Écritures. Que les gens connaissent d'abord le Seigneur Jésus. Au lieu de leur parler des démons de la société, qu'ils connaissent d'abord le Seigneur Jésus. Cette année, faisons asseoir les membres de nos églises. Que ce soit sur les nets, partout, faisons asseoir les gens sur la saine doctrine. Que les gens connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Alors, ils se sont assis. Alors, il prit les pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les rendit grâce. Même le Seigneur Jésus-Christ rendait grâce. Cette année 2025, c'est l'année des actions de grâce. Si le Seigneur a rendu grâce, pourquoi est-ce que toi et moi ne devons-nous pas rendre grâce au Père pour tout ce qu'il a déjà fait, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera? Il rendit grâce. Après avoir rendu grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent. Qu'avait fait le Seigneur? Lui, il n'a rendu que grâce. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a présenté au Seigneur. Est-ce que ce que tu fais, que ce soit ton travail, que ce soit tes affaires, que ce soit tes études, est-ce que tu les présentes au Seigneur? Est-ce que tu les présentes au Seigneur? Et cette année, ne faisons rien sans présenter tout ce que nous allons faire au Seigneur. Alléluia. Et il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et les 5 poissons et les 5 pains, il les a coupés. Il a distribué aux 12. Les 2 poissons, il les a aussi coupés. Il les a distribués aux 12. Donc, chaque disciple avait un morceau de pain, un morceau de poisson. Et les miracles que nous cherchons se trouvent entre nos mains. Les miracles là que tu cherches, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains. Et une fois que tu présentes au Seigneur ton travail, tout ce qui est à toi, ton argent, tu veux faire les affaires, cette fois-ci, ne fais rien sans le Seigneur. Que ce soit les études, tu veux entreprendre les études universitaires, présente-les. Que ce soit le mariage, présente.
Cette année, changeons d'abord. Arrêtons de cacher, nous cachons même au Seigneur. Et c'est comme ça que beaucoup de gens échouent. Oh, j'avais une telle somme d'argent. J'ai fait ça. Et c'est après s'être investi dans telle affaire, et c'est après, sans Jésus, c'est après l'échec que tu reviens au Seigneur. Et il y a des gens qui font des choses sans informer même leur pasteur. Sans informer. Oui, c'est vrai, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il n'y a pas de vrai sans faux et il n'y a pas de faux sans vrai. Alléluia. Alors, voyant cela, les miracles se trouvaient entre les mains des disciples. Et quel miracle? Les miracles de multiplication. Donc, la multiplication des pains s'est opérée entre les mains des disciples. Je prie pour qu'en cette année 2025, tout ce que tu as entre ta main, que Dieu multiplie cela. Au nom du Seigneur Jésus, afin que tu vives le miracle de multiplication. Que même si tu as 2 membres dans l'église, qu'ils se multiplient. Les affaires que tu fais, qu'elles se multiplient. Tout ce que tu dois entreprendre, que ce soit les champs, que ce soit tout travail, procure l'abondance. Que Dieu opère le miracle de multiplication. Au nom de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans un lieu désert ou pas, je proclame aujourd'hui le miracle de multiplication. Le miracle de multiplication. Il y a des milliers et des milliers de personnes. Il y a des millions et des millions de vies qui verront Dieu, qui rendront des actions de grâce à Dieu au travers de toi. Parce que aujourd'hui, tes mains à toi là, opère maintenant des miracles. Dieu veut utiliser ton travail. Dieu veut utiliser tes mains pour guérir, pour sauver, pour bénir. Oh, alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà que le nombre de personnes était 5000 hommes. Et là, c'est sans compter les femmes et les enfants. Et lorsque les disciples distribuaient les pains, ils n'ont pas distribué les pains au même moment. Non, chacun avait son temps. Chacun avait son heure. Mais chacun, toutes ces personnes qui étaient là, chacun a eu un morceau de pain et un morceau de poisson. Chacun, à son tour. Ah, c'est ton tour maintenant. C'est ton tour. Je dis c'est ton tour de la visitation de Dieu. Attends ton tour. Si quelqu'un est élevé aujourd'hui, il n'a pas pris ton élévation. Il n'a pas pris ton élévation. Si quelqu'un entre au mariage aujourd'hui, il n'a pas pris ton mariage. Si quelqu'un a des affaires florissantes aujourd'hui, c'est son tour. Toi aussi, tu as ton tour. Sois patient. Sois patient. En cette année, je déclare la multiplication. Et tu vas rendre des actions de grâce. Ne sois pas comme les 9 lépreux guéris, et une fois guéris, ils ont oublié le Seigneur. Ils ont oublié la source, ils sont partis. Nous voyons beaucoup de gens, lorsqu'ils ne sont pas encore élevés, ils sont sages, ils sont polis. Lorsqu'ils n'ont pas encore l'argent, ils sont sages, ils sont polis. Mais une fois bénis, le monde est rempli d'ingrats. C'est pourquoi nous devons travailler pour relever les défis. Église, travaillons. Prêchons l'évangile, travaillons. C'est le travail qui anoblit l'homme. Bien-aimé, il est temps. C'est ton temps aussi de la visitation. Si l'autre Dieu l'a visité hier, toi aussi Dieu te visite aujourd'hui. S'il ne te visite pas aujourd'hui, il te visitera demain. Ils étaient nombreux, 5000 hommes. Et chaque homme a reçu son pain, a reçu son morceau de poisson. Il a mangé, ils étaient tous rassasiés. Je déclare qu'en cette année, que tu vives l'accélération dans ta vie. Que tu vives l'accélération dans ta vie. L'accélération et la multiplication dans ta vie, afin que tu abondes en action de grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Et tout celui qui est malade soit guéri. Tout celui qui est tourmenté par les démons soit délivré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que de tes mains, tu travailles de tes propres mains.
Devenons des entrepreneurs. Donnons à manger. Tout ce que tu as, accepte de prendre des risques avec le Seigneur. Ces gens-là, les disciples pouvaient se poser des questions. Un morceau de pain comme ça, un morceau de poisson. Et lorsqu'ils regardaient les gens, ils n'ont pas regardé aux hommes. Ils ont cru à la parole du Seigneur. Jésus-Christ peut tout. Crois. Même avec les $10, tu peux nourrir ta famille et devenir millionnaire en dollars. Que Dieu de la multiplication opère la multiplication dans ta vie, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ton temps de la visitation divine, d'une façon miraculeuse. C'est au travers de tes mains. Maintenant que tes mains puissent travailler. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présenté par votre serviteur, le prophète Josué Elibouchiri, Ousseini, pasteur responsable et représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur la route de Matadi, numéro 1, en Binza, Ozone, dans la commune d'Engaliema, à côté du centre supérieur militaire en face de Vodacom. Nos programmes de culte sont les mêmes, tous les mardis, culte de prière, tous les mercredis, culte des mamans, tous les jeudis, culte d'enseignement, tous les samedis, culte de la jeunesse est restauré de 17h à 19h et tous les dimanches de 9h30 à 12h, notre culte d'action de grâce, de louange et d'adoration, sauf le dernier dimanche du mois où nous allons jusqu'à 13h parce que nous prions pour les familles, nous prions pour la RDC, nous prions pour l'Église Corps de Christ et nous prions pour le monde. Bienvenue à nos cultes. Et notre numéro de téléphone est là, plus 243 82 245 48 45. Notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ est sur les antennes de Sangomalamu. C'est tous les mardis et tous les samedis de 7h30, de 7h45 à 8h30. Vous êtes les bienvenus. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et cette année, que tout un chacun de nous mette sa vie en ordre avec le Seigneur Jésus. Où passeras-tu ton éternité? Jésus revient bientôt. Alors, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Au nom de Jésus. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les studios Sangomalamu. Que cette année des actions de grâce soit pour toi une année de témoignage. Témoignage. Parce que Dieu va faire dans ta vie des choses extraordinaires. En cette année d'action de grâce, Dieu va opérer des grands bouleversements. Des grands bouleversements. Dieu va bouleverser des choses, va changer des choses pour que toi et moi puissions lui rendre des multiples actions de grâce. Pour les autres, ça sera une année de pleurs. Pour nous qui croyons à lui, qui avons foi en lui, c'est une année où nous allons abonder en actions de grâce. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas bientôt, nous nous reverrons. Merci beaucoup. Nous disons merci au studio Sangomalamu, à la direction des Sangomalamu, à Papi Kobi, à Orneline Dongala. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés par notre fils Ilunga Dan. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Au nom de Jésus, encore une fois, meilleurs vœux et bonne année. Au nom de Jésus, amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui